natation. C'est pas grave, Mathilde, continue sur les plombs. Tu sais plus faire, mais tu fais comme tu peux. Là, depuis 2 années, alors je ne saurais pas vous expliquer pourquoi. C'est impressionnant. L'année dernière, on avait, je crois, 15 licenciés en plus. Cette année, on est rendu à 25 nouveaux licenciés. Tu fais un total de combien de licenciés? L'année dernière, on était plus de 90, donc je pense qu'on est plus de 100 cette année. Il y en a quelques-uns qui partent, bien sûr, puisque comme dans un club, comme dans tout club, il y a du mouvement. Mais je pense qu'on atteint les 100 licenciés facilement. C'est une forte majorité de garçons. Je crois qu'au niveau du club, on doit avoir 6 filles. Donc le reste, ce sont des garçons. Au départ, à la base, SNVTT était un club de VTT. Donc c'est vrai qu'on proposait du VTT, école de VTT. Depuis 2006, on a une section route. Donc le mercredi, c'est l'entraînement de la section route. Le VTT, donc c'est entraînement le samedi matin. On a tout ce que je vais me redire, tout ce que comporte le VTT, donc du trial, de la descente, de l'orientation, du cross-country. Un peu dangereux, donc ça me plaît déjà. Puis sinon, je sais pas, il faut toujours avoir ses sportifs, il faut avoir de l'énergie à revendre. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire du vélo? Les sensations, puis toutes les épreuves. Et puis voilà, comme pareil. Il n'y avait qu'un club de triathlon et dans le triathlon il y a du VTT, de la natation et de la course à pied. Donc j'ai essayé et puis j'ai bien aimé mais je voulais faire que du vélo. Alors après on m'a dit qu'il y avait un club à Esnay puis j'ai été à Esnay. Charlie, c'est bien. Freine ton frein arrière. Voilà, très bien, ça passe, hein, Juliette. Avec mon épouse, oui, on est passionnés. Et puis on aime beaucoup les enfants. C'est vrai que c'est la catégorie où on s'éclate le plus. Je me suis occupé de toutes les autres catégories, les grands, sur piste et tout ça. Mais depuis 3 ans, c'est vraiment là où on s'éclate le plus. Allez, ça doit marcher. C'était pour nous occuper des enfants, pour leur donner le goût du vélo, de l'apprentissage du vélo. Le goût de l'effort, le goût de la convivialité, et puis pour apprendre à vivre ensemble également. Parce que je crois que dans notre société, on a besoin de se rapprocher et de réapprendre des habitudes que les enfants ont peut-être perdues. Allez Maxence, allez. C'est bien Maxence. Alors qu'est-ce qui te plaît dans ce sport? Le vélo. Le vélo, le country, des cascades et c'est tout.
fait, j'étais venue avec un ami voir la compétition, une compétition, et ça m'a donné envie de faire partie de ce club, donc voilà. Bien pédaler pour aller plus vite. C'est le vélo parce que, en fait, chez moi, tous les jours, j'arrête pas d'en faire. La compétition, puis le cyclocross, de faire les courses. Puis j'ai des copines. Corentin, va doucement, va doucement. Ton frein arrière. Appuie sur les pédales. C'est bien, continue. On essaye d'accompagner le plus possible les enfants lors des compétitions le samedi après-midi, dans le cadre des compétitions de l'école de vélo. Et on va également accompagner les minimes quand ils courent le dimanche, les cadets et le reste de l'équipe, les seniors notamment. Voilà, donc tout ça c'est évidemment du temps à passer, mais de façon agréable. Quand on veut s'en donner la peine, il faut bien compter facilement, on va dire 400 à 500 heures par an. Et encore, je suis certainement modeste. J'embauche à 1h le matin. À 2h le matin, je débauche vers 10h. Je me repose un peu et l'après-midi, je viens rouler avec les enfants. Je rouspète toujours sur mon fils en lui disant j'en ai marre de ce truc-là, mais quand une fois sur le vélo avec les enfants, c'est un vrai plaisir. Et le soir, c'est que de la rigolade, donc on tient, quoi. Il n'y a absolument pas de salariés au club des SNVTT, ce sont que des bénévoles. Donc le mercredi, on a la grande chance d'avoir des gens qui ont leur brevet de formateur au niveau de la FFC, mais ce sont des gens qui sont à la retraite, donc qui ont la disponibilité le mercredi, et quelques personnes qui ne sont pas à la retraite mais qui peuvent se rendre disponibles. Et le samedi, ce sont des gens actifs la semaine, mais qui viennent bénévolement encadrer les enfants du club. L'ambiance, elle est très bonne, tout simplement. C'est qu'on a pris le problème à l'envers. C'est que très souvent, dans les écoles de cyclisme, même les autres écoles, dans les autres sports, on donne toujours la priorité aux résultats sportifs. Et nous, c'est l'inverse. C'est qu'on a privilégié le côté éducatif avant le résultat sportif. C'est-à-dire leur donner confiance en eux, le goût de l'effort, s'intégrer dans un groupe, mais pas se prendre la tête, surtout s'amuser le plus possible. Et quand ils ont compris ça, c'est un régal de les emmener en compétition parce que ça se passe toujours à la perfection, quoi. Il faut même les calmer parce qu'ils se prennent au jeu. Et toujours essayer de dire doucement, doucement, c'est pas grave le résultat. Et c'est vrai que l'ambiance se fait certainement mieux que de toujours rechercher la performance. Au niveau du VTT trial, donc Freddy, qui est peut-être derrière en train d'évoluer, a fini premier de Vendée, les champions de Vendée. On a un cadet qui est aussi champion de Vendée. C'est vrai que cette année, on a eu de très très bons résultats dans toutes disciplines confondues. C'est vrai qu'au niveau des jeux écoles de vélo, donc les enfants qui font de la route, on a obtenu la 8e place, première équipe de Vendée au championnat régional. On est champion de Vendée. Ce trophée, disons, bon, on n'a pas cherché à l'avoir. Enfin, moi personnellement, j'ai pas cherché à l'avoir tout à fait au départ, parce qu'on n'avait pas toujours les éléments qu'il fallait pour pouvoir l'avoir. Le jour du challenge, j'étais parti en voyage. Et moi, j'avais dit à un de mes copains, qui est le père de deux gamins qu'on s'occupe, j'ai dit, téléphone-moi quand même le résultat pour savoir ce qu'il en est, parce que bon, je pensais pas du tout à notre place. Je pensais quand même être peut-être le podium, mais disons dans les 5 premiers. Et il m'annonce par téléphone, il me dit, je peux prendre mon temps parce que c'est pas mon téléphone, j'ai une très très bonne nouvelle à t'annoncer. Je ne sais plus quelle place qu'il a voulu me dire. J'ai dit, bah, c'est très bien. Il me dit non. Il me dit, on est premier. Dans le brouhaha d'où ils étaient, parce qu'ils étaient à côté de la buvette, je n'entendais pas très bien au téléphone. Alors, bon, j'avais abrogé quand même un peu. Et j'ai dit, bah, c'est formidable. J'ai dit, non, mais c'est pas possible. Il dit, si. Il me dit, on est premier. Bon, on raccroche vite fait. Moi, je lui renvoie un SMS en disant, tant mieux pour la place, mais quelle bonne blague. Dans les 30 secondes, moi je reçois un SMS, il me dit, c'est pas une blague, je le jure sur la tête de mes 2 enfants. Alors là, j'ai bien été obligé de le croire. Donc,
à 5000 km d'ici, j'ai appris que j'avais la chance, et depuis 20 ans que je m'occupe des gamins, d'avoir ce trophée départemental. Il y a 3 ans que je suis rentré dans le club, il y a mon fils Théo qui fait de la compète. Moi j'y vais juste pour la convivialité, parce que j'ai trouvé une petite famille conviviale. D'ailleurs on va aller prendre un petit goûter, arroser un anniversaire. C'est vraiment un club basé sur la convivialité et le respect de tout le monde. On ne peut pas faire une sortie sans finir par manger un petit bout de brioche, un bout de pain, du pâté. Boire un petit coup comme en Vendée, quoi. Les bonnes traditions vendéennes. Les bonnes traditions vendéennes. Moi, personnellement, je me suis fait beaucoup d'amis au sein du club. Maintenant, on est des amis. C'est vrai que ça a commencé il y a 15 ans et maintenant, on a des amis et on se retrouve et on a plaisir à se retrouver. L'année dernière, on fêtait les 20 ans du club puisque le club a été créé en 89. Et alors moi, je vais vous dire, alors mon plus grand plaisir, ça a été de revoir tous les anciens, quoi, tous les jeunes qui, bien sûr, sont partis, ont évolué, ont grandi, sont partis vers d'autres choses. Et ça a été un grand plaisir pour moi de revoir tout le monde. Mais oui, le souvenir, c'est plein de souvenirs. Je pourrais pas, c'est plein de fou rires, c'est plein de bons moments. Et non, c'est plein de souvenirs. Je suis bien avec eux, donc je pense que je vais y rester. C'est vrai que là, c'est un club où on s'éclate. En plus, les parents, les dirigeants, on n'a jamais trouvé une ambiance pareille. Ça, c'est clair. En parlant des entraîneurs, pareil, ils sont super cool. Et puis, il y a une superbe ambiance. J'avais pas vu ça, moi qui faisais du foot avant, donc j'ai bien aimé. Je trouve que c'est une très bonne ambiance. Chacun apporte ses idées pour faire avancer, pour faire évoluer. Et tout ça se passe dans une bonne entente, une bonne concertation. C'est tout notre bonheur de voir les gamins travailler. Parce que, et puis en plus de ça, on n'a pas besoin de faire de recrutement avec aller chercher dans les écoles ou quoi que ce soit. C'est le bouche à oreille qui marche. Et là, je peux vous dire que l'engouement qu'il y a avec tous ces jeunes et le plaisir qu'ils ont. En plus, c'est que bon, il y a la convivialité pour terminer la soirée. Et là, je peux vous dire qu'ils ne sont pas les derniers, hein.